Partager, étudier un sujet important dans ce que nous avons commencé à voir. Je veux nous demander d'être très attentifs. Nous avons vu les pièges sur le parcours du serviteur de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons parlé d'un piège qu'est l'orgueil et l'arrogance, la négligence spirituelle, l'amertume, les fautes sexuelles. Donc nous avons déjà vu 4 pièges, 4 choses qui peuvent empêcher un serviteur de Dieu de porter de fruits, même s'il connaît. Parce que frère, il ne suffit pas de connaître que l'on peut porter de fruits pour porter de fruits. Il y a des gens qui connaissent qu'ils peuvent porter de fruits, mais hélas, ils ne portent pas de fruits. Aujourd'hui, nous allons voir un 5e piège, parce que je crois qu'on va arriver jusqu'à 10 pièges qui empêchent le serviteur de Dieu à porter de fruits. L'autre piège sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est douter de la puissance de Dieu. Douter de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, vous serez surpris que cela vous arrive même à vous, que vous parlez de la puissance de Dieu verbalement, mais dans votre vie de tout le jour, vous doutez de cette puissance. Et cela est très fréquent. Quelqu'un qui dit, Jésus peut guérir les malades, Jésus peut restaurer, mais quand cette personne est devant un malade, il commence à avoir peur. Comme je lisais ou j'entendais cette histoire, des gens qui enseignent chaque fois qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il a donné la capacité de chasser les démons, mais dès qu'ils sont devant quelqu'un qui est possédé par les démons, ils fuient. C'est le cas même de certaines personnes ici. Ils entendent, ils lisent, nous sommes vainqueurs par le nom de Jésus, nous sommes puissants par le nom de Jésus. Et dès qu'il est devant quelqu'un qui est possédé par les démons, généralement vous allez voir certaines personnes se retirer. Ils vont dire non, ça il faut appeler les pasteurs, ça il faut appeler. Frères et sœurs, nous devons croire en la puissance de Dieu. Nous ne devons pas simplement enseigner la puissance de Dieu. Nous ne devons pas simplement expliquer aux autres la puissance de Dieu. Nous devons croire en la puissance de Dieu. Car frères et sœurs, si nous ne croyons pas en la puissance de Dieu, nous n'allons pas porter de fruits. Parce que porter de fruits dans les services de Dieu n'est pas quelque chose de naturel, mes frères. N'est pas quelque chose de naturel. Porter du fruit dans les services de Dieu, c'est une réalité hautement spirituelle. Si la puissance de Dieu ne se manifeste pas, vous n'allez pas porter de fruits. Regardez même les arbres dans la nature. Quand ils portent de fruits, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vie. Et comme vous le savez, la science aujourd'hui, elle constate la vie, mais ne peut pas expliquer la vie. La science peut décrire la vie, mais ne peut pas expliquer la vie. Vous-même, vous êtes en vie. Est-ce que vous pouvez expliquer la vie qui est en vous? Vous constatez que vous êtes vivant. Et parce que vous êtes vivant, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Parce qu'il est vivant, il agit. Quelques versets bibliques, plusieurs si le temps nous le permet. J'aimerais nous citer 5 choses qui arrivent quand on sert le Seigneur, mais on doute de la puissance de Dieu. Il y a des choses qui arrivent quand on sert le Seigneur, mais on doute de sa puissance. J'aimerais nous citer 5 choses. La première chose qui arrive, quand on croit, on prêche la puissance de Dieu, on entend parler de la puissance de Dieu, mais on ne croit pas. Il y a des requêtes, il y a des choses que l'on ne va jamais demander à Dieu. Combien de personnes ne demandent pas à Dieu certaines choses? Leur bouche est trop lourde pour demander à Dieu certaines choses. Ils ne peuvent pas demander à Dieu des choses impossibles. Est-ce que c'est votre cas ce soir? Est-ce que c'est votre cas, vous qui nous suivez sur les médias?
vous êtes incapable de demander certaines choses à Dieu? Parce que quand bien même vous connaissez qu'il est puissant, mais dans votre cœur, vous doutez de sa puissance. Deuxième chose qui arrive, quand on doute de la puissance de Dieu, qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas recevoir certaines choses de Dieu. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Quand on doute de la puissance de Dieu, on ne peut pas recevoir certaines choses de Dieu. Nous voyons cela dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 1er. Ce soir, j'aimerais encore vous convier à tourner les regards dans les Écritures. Parce que frère, l'Écriture c'est la norme. L'Écriture c'est le modèle. L'Écriture c'est les talons. C'est la référence que nous devons avoir. Dans Jacques le chapitre 1er, à partir du verset 5, il est dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il demande à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu donne à tous simplement, sans reproche. Il donne à quelques-uns? Non. Parce que vous savez, il y a certaines personnes même qui pensent que Dieu entend les prières de certaines personnes, mais pas leurs prières. Même quand il peut être à l'église, on le prêche, on lui dit, Dieu entend les prières, Dieu exauce. Mais parce qu'il y a les doutes dans son cœur, il croit que Dieu entend les prières de certaines personnes. Vous serez surpris de découvrir qu'il y en a plein comme ça dans les églises. Ils doutent même de l'exaucement de Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont l'habitude de venir, ils viennent parce que ce sont des religieux, ils prient, ça fait des années. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. Maintenant, au verset 6, on donne une condition, mais qu'il la demande avec foi. Donc, quand vous demandez quelque chose à Dieu, ce n'est pas parce que vous avez demandé que vous allez recevoir. Votre manière de demander influence. Il faut demander avec foi, sans douter. Là où il y a la foi, il ne peut y avoir de doute, il ne doit y avoir des doutes. Donc celui qui doute de la puissance de Dieu, cette puissance ne va pas se manifester. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu ne se manifeste pas dans votre vie qu'il n'est pas puissant. Il est puissant. Et parfois il ne se manifeste pas dans votre vie simplement parce qu'il y a de doutes. Simplement parce que vous doutez de sa puissance. Et c'est un piège dans le parcours d'un serviteur de Dieu. Vous vivez comme dans une contradiction. Vous disiez avec votre bouche, mais au fond de votre cœur, vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas. Et regardez ce qu'il dit. Jacques 6, la suite. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Celui qui doute, il est comment? Il est comme le flot de la mer. Il est agité, il est inconstant. Le verset 7, c'est un verdict, c'est une sentence. Le verset 7 dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quelle gravité dans ces paroles. Ces derniers temps, frère, je prie avec les Écritures, je prie par rapport à moi-même, je prie par rapport à ma vie et je prie avec les Écritures. Je crois que je n'ai jamais expérimenté ce que je suis en train d'expérimenter ces derniers temps. Prier avec les Écritures, je lis, je prie. Et je me rends compte qu'il y a des versets bibliques, je les lis tout le jour, mais je ne les avais jamais compris. Vous comprenez la gravité de ce qui est dit ici? Qu'un tel homme ne s'imagine pas, donc, même dans ses rêves, qu'il ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qui? Celui qui doute. Donc, Dieu est puissant, Dieu est vivant, Dieu est capable, Dieu peut tout faire, mais tes doutes peuvent t'empêcher, toi, de vivre ce que Dieu est capable de faire. Troisième conséquence qui arrive, c'est la troisième. Troisième conséquence qui arrive, lorsque un serviteur de Dieu doute de la puissance de Dieu, il va facilement baisser les bras face au combat de sa vie, face au combat attaché au service de Dieu. Il y a des personnes, dès qu'il y a un petit problème, ils baissent les bras. Quand bien même ils prient, quand bien même ils jeûnent, dès qu'il y a une situation difficile,
dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, ils baissent les bras. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on sert le Seigneur, la vie sera comme un parcours simple, un parcours calme. Non, frère, nous voulons que la vie soit un voyage calme, où il n'y a pas de tempête. Mais la vérité, c'est qu'il y aura des tempêtes. Regardez les disciples de Jésus. Jésus leur avait dit, allons de l'autre côté de... Vous connaissez cette histoire? Jésus leur a dit, allons de l'autre côté. Ils font la traversée avec Jésus. Mais pendant cette traversée, il arrive que la barque commence à s'enfoncer parce que la tempête était très, très forte. Ce texte, on le trouve dans Marc le chapitre 4. Marc le chapitre 4, le verset 35. Il est dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Le verset 37, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Frères et sœurs, vous savez, quand vous lisez un passage comme celui-ci, une histoire comme celui-ci, vous êtes encouragé dans votre cœur. Regardez, la présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché que la tempête et que les vents puissent souffler. Pire encore, les vents ont entraîné l'eau et l'eau entrait dans la barque. Et l'écrivain nous précise que l'eau entrait dans la barque en grande quantité, à telle enseigne que la barque faisait comment? La barque se remplissait déjà. Et lui, qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait à la poupe, sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jésus s'est réveillé, il n'a pas fait des cérémonies. Il n'a pas fait des pratiques extraordinaires. Il s'est levé. Il a menacé le vent. Il a dit à la mer, silence! Tais-toi! Alléluia! Vous savez, quand je lis ce passage, je réfléchis parfois à certaines personnes qui croient en la puissance de Dieu, mais qui ont peur de faire certaines choses. Regardez. Est-ce que les vents ont des oreilles pour entendre? Mais comment Jésus peut menacer le vent? Vous savez ce que ça veut dire menacer? Quand quelqu'un vous menace, il vous terrorise. Quand quelqu'un vous menace, il exerce l'autorité. Jésus regarde le vent. Il menace le vent. Il dit au vent, tais-toi! Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Jésus avait cette capacité de parler même aux éléments de la nature. Et ce n'est pas le seul endroit où Jésus parle à quelque chose qui naturellement n'a pas d'oreille et s'entend. Nous voyons aussi dans la Bible, Jésus parlait à un arbre. Il dit à un arbre, on ne mangera plus de fruits de toi. Et le jour suivant, pas l'année suivante, les disciples, quand ils viennent, ils voient que l'arbre était devenu sec, plus de vie. Ce n'est pas mon thème, mais soit dit entre parenthèses, en Christ, nous pouvons menacer même les maladies. Nous pouvons dire à la maladie, quitte au nom de Jésus. Mais vous savez pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas dire à la maladie, quitte au nom de Jésus? Ils doutent de la puissance de Dieu. Ils doutent de la puissance. Parce que du fond de leur cœur, ils ne croient pas. Ils ne croient pas qu'ils peuvent parler à une situation. Ils ne croient pas qu'ils peuvent parler à une réalité par le nom de Jésus. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous eu si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Frères et sœurs, quand on doute de la puissance de Dieu, la troisième chose, j'ai dit que c'est quoi? Réalisez cela à haute voix et que la foi monte dans votre cœur. Quoi? Je ne vous entends pas. On va facilement baisser les bras. Est-ce qu'on peut répéter pour la deuxième fois? Quand on doute de la puissance de Dieu, on va faire quoi?
Qui est ici en train de baisser les bras? À cause du doute. Regardez, ici, les disciples avaient logiquement toutes les raisons du monde de baisser les bras. Mais pour Jésus, non. Le Tout-Puissant est avec vous. Le Dieu grand, le Dieu réel est là. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Je sais que c'est un jour d'enseignement. Et puisse le Seigneur encourager quelqu'un ce soir. Même si la barque dans laquelle tu es en train de prendre de l'eau, ne baisse pas les bras. Ne doute pas dans la puissance de Dieu. Par sa puissance, il parle même aux tempêtes. Quatrième chose qui arrive, lorsqu'on doute de la puissance de Dieu, on ne parlera pas de miracle. Frères et sœurs, que ce triste que nos églises ressemblent à l'université, où un enseignant peut venir, donner des théories, expliquer des choses, et puis après les gens repartent. On leur laisse à la merci de leurs propres émotions. On laisse les hommes à la merci de ce que la science raconte. On laisse les hommes à la merci de ce que l'université, de ce que le médecin dit. Vous savez, frères et sœurs, l'Église est un lieu spécial. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de transformation. C'est un lieu qui, comme quand nous sommes venus là, quelque chose doit se produire. Devant Dieu, il n'y a pas un jour à l'église où les choses doivent se produire et un autre, les choses ne doivent pas se produire. Il n'y a pas que le dimanche, il n'y a pas que le vendredi. On peut se retrouver le mercredi à une étude biblique. La puissance de Dieu traverse la salle. Elle guérit les malades. Elle transforme. J'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, qu'il y a des choses qui n'arrivent pas quand on n'en parle pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas quand on n'en parle pas. Il faut parler de certaines choses pour qu'elles arrivent. Si on ne parle pas des miracles, il n'y aura pas de miracles, frère. Il faut parler des miracles. La Bible dit, la foi vient de quoi? Ce que l'on entend vient. Ainsi, frères et sœurs, si on ne parle pas de miracles, il n'y aura pas la foi pour vivre les miracles. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen plus fort que ça. Si on ne parle pas de miracles, il n'y aura pas la foi pour vivre les miracles. Alors, quand on doute de la puissance de Dieu, on ne parle pas de miracles. Vous savez? Et c'est la caractéristique de plusieurs de nos réunions aujourd'hui. Les gens viennent avec des problèmes que la société a échoué, que le monde a échoué, que le médecin a échoué, l'économie a échoué. Les gens viennent avec des choses où tout a échoué. Ils viennent encore à l'église. On leur présente comme un Dieu qui échoue aussi. J'aimerais vous lire un texte qui m'a beaucoup touché. Vous savez, la Bible, j'ai aimé ce qu'un prédicateur a dit. Il n'y a pas un livre dans le monde qui parle de miracles comme la Bible. Elle-même, c'est un miracle, la Bible. Elle a été écrite par plusieurs écrivains. Et ces écrivains n'ont pas vécu la même époque. L'apôtre Paul n'a pas vécu la même époque que Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Mais quand vous lisez toute la Bible, vous allez remarquer qu'il y a comme une unité. Il y a comme... Donc, la Bible elle-même, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un miracle. Il y a des prophéties qui ont été faites dans la Bible. Quand vous lisez, par exemple, ce que Ésaïe dit sur la vie de Jésus, sur sa mort, sur comment il allait mourir, vous êtes surpris de l'exactitude avec laquelle il en parle. Mais quand on doute de la puissance de Dieu, on peut avoir le livre qui parle de miracles, mais on ne vit pas les miracles. J'aimerais vous lire un texte qui m'a touché. C'est un conseil qu'un père donne à son fils dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 4, on va lire le verset 20, le verset 21 et le verset 22. J'aimerais que vous ayez vos Bibles et que vous lisez, et je prie le Seigneur pendant que je donne tous ces versets bibliques, que les mêmes effets que ces versets bibliques ont produit dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps, que ces mêmes versets bibliques produisent les mêmes résultats. Parce que frère, la puissance derrière la parole n'est pas la puissance du prédicateur, c'est la puissance de Dieu lui-même. Donnez-moi un amen. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance derrière la parole, ce n'est pas la puissance du prédicateur, ce n'est pas la voix du prédicateur.
La puissance derrière la parole, c'est la puissance de celui qui en est l'auteur. Et dans Timothée, l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée. De qui? De Dieu. Toute écriture vient du souffle de Dieu. Donc, la puissance qu'il y a dans les Écritures, c'est la puissance de Dieu lui-même. Mais nous devons laisser cette puissance qu'il y a dans les Écritures nous traverser, nous pénétrer, agir en nous. Regardez ce qui est dit. Et je vais aller lentement avec vous pour que nous puissions très bien comprendre. Proverbe 4:20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Je crois que ce que le Père dit ici, c'est ce que Dieu nous dit aussi. Généralement, nous avons le doute de la puissance de Dieu parce que nous ne prêtons pas attention aux paroles de Dieu. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucun livre qui nous parle de Dieu mieux que la Bible. Donnez-moi un amen. Un amen de foi. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a aucun prédicateur qui peut vous parler mieux de Dieu, si ce n'est mieux que la Bible. Même moi, votre prédicateur, le jour où j'aurai 40 diplômes, 50 diplômes en théologie, dans toutes les sciences qui expliquent et qui étudient la Bible, je ne vous parlerai pas mieux de Dieu comme la Bible. Parce que dans la Bible, c'est Dieu qui parle de lui-même. Et nous les connaissons parce qu'il a choisi de parler par la Bible. S'il n'avait pas choisi de parler par la Bible, nous n'allons pas le connaître. Donc, nous avons les doutes de la puissance de Dieu. Parce que nous ne prêtons pas attention à quoi? À ses paroles. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez tout ce que Dieu dit sur lui-même. Et je vous assure que même si vous avez déjà lu la Bible 40 ou 50 fois, quand vous la réalisez, vous vous posez la question, mais Seigneur, ça, on dit que tu es capable de faire ça. On dit que tu fais aussi ça. Lisons le verset 21. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le où? Dans le fond de ton cœur. Garde-les où? Je ne vous ai pas entendu. Garde-les où? Donc, le Père demande à son Fils d'être attentif à ses paroles, de prêter l'oreille à ses discours. Le Père demande au Fils qu'il ne s'éloigne, que les paroles du Père ne s'éloignent pas de tes yeux. Frère, nous devons garder la parole de Dieu devant nos yeux. Vous savez, frères et sœurs, avant que je continue à vous expliquer ce texte, alors, je crois avoir raconté ça vendredi ou dimanche. Une personne ne comprenait pas. Comment est-ce que cette personne-là, peut-être que je ne vous en ai pas parlé. Je suivais T.L. Osborne hier et avant-hier. Je suivais son histoire, je suivais sa vie. Il est parti en Inde pour la première fois quand il s'est converti. Il a eu à cœur qu'il était missionnaire en Inde. Il est parti servir Dieu en Inde et il a échoué. C'était un échec. Rien ne marchait. C'était un terrain stérile. Et c'était un pentecôtiste, T.L. Osborne. Il dit, quand il fallait chasser les démons, il faisait du bruit, comme nous aussi nous avons l'habitude de faire du bruit. Il faisait du bruit. En fait, il disait, je pensais que ce qui chassait les démons, c'était le bruit. Il disait, je pensais qu'à force du bruit, les démons partaient. Regardez parfois comment nous crions au micro. Nous crions au micro, sors, sors, même moi aussi je le fais. Mais il sentait qu'il y avait un vide en lui-même. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au-dedans de lui. Quand il rentre aux États-Unis, il cherche à comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes vivent la puissance de Dieu. Et lui ne la vit pas. Vous savez, quand on doute de la puissance de Dieu, si on n'est pas humble, si on n'est pas honnête, on va transposer ses doutes aux autres. On va dire de toutes les façons, tout le monde ne vit pas la puissance de Dieu. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Alors, il dit qu'il va rencontrer tel serviteur, aller dans sa réunion pour comprendre comment lui vit la puissance de Dieu. Et lui vient d'échouer en Inde. Quand il va, le jour où la campagne doit se faire, ce serviteur de Dieu meurt. Alors qu'il y avait déjà un programme. Il était découragé. Une deuxième servante de Dieu, une femme, dit, je vais aller assister à son programme et je veux voir.
quelques jours encore avant le programme qui était déjà fixé, la dame meurt. Alors quelqu'un va l'amener dans un programme. D'abord, lui, la veille, il a prié, il a prié. Il a eu l'impression que Jésus était entré dans sa chambre. Il dit, j'ai entendu le pas de quelqu'un. Je n'arrivais pas à fixer les yeux. Et le jour suivant, il est parti à cette réunion. Il dit, ce que j'ai vu ce jour-là m'a surpris. Il dit, il ne criait pas comme moi. Cette personne ne sautait pas comme moi. Il y avait une fille qui était sourde, muette, dès sa naissance. On amène l'enfant vers le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu met ses mains sous les oreilles de l'enfant. Il dit au nom de Jésus, démon de la sourdité qui retient cet enfant, je te demande de partir. Termine la prière aussi simplement. Acclamez Jésus parce que c'est fait. Et je vous raconte des témoignages, mais gloire à Dieu, vous avez acclamé. Alors, à l'instant même, l'enfant a entendu. Et tout, il était choqué. Il dit, on peut vivre la puissance de Dieu de cette manière-là. Et j'ai suivi, non pas seulement ces témoignages, maintenant j'ai suivi plusieurs de ses campagnes. J'ai suivi une campagne qu'il a faite en Tanzanie vers 1980. Je n'étais même pas encore né. Les malades étaient guéris. Et si vous avez lu les livres de Hadi Nabala, ou une biographie d'Hadi Nabala, quand je suis parti à Kamina l'année passée, le pasteur avait un livre sur Hadi Nabala. Je vous assure que ce livre avait allumé un feu terrible dans mon cœur. On parlait de comment Hadi Nabala s'est converti. Pour ceux qui connaissent, il s'est converti dans une des campagnes de T.L. Osborne. Comment il s'est converti? Il était devenu pratiquement un brigand. Il n'avait pas une bonne vie. Alors, ils ont entendu parler d'un blanc qui vient. Alors, eux, dans son cœur, ils se disaient, non, c'est des escrocs. Ils ont amené un aveugle. Une personne aveugle qui ne voyait pas. Ils savaient que c'était un aveugle. Alors, ils avaient monté déjà leur plan. Il y avait quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas. Ils ont dit, quand il va se mettre à prier, si l'aveugle ne voit pas, parce que ces miracles sont des faux miracles. Quand même aujourd'hui, vous entendez des chrétiens, quand on parle de miracles, ils disent que ce sont des faux miracles. Quelqu'un qui prie, qui a la Bible, qui prêche même, qui dit que ce sont des faux miracles. Pendant que les gens fermaient les yeux, eux n'avaient pas fermé les yeux, ils voulaient regarder pour voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le blanc va faire? Pendant qu'il prie, que le monsieur commence à prier, les gens ont commencé à témoigner. La maman qui était là a commencé à voir. C'était incontestable. La maman a commencé à voir. Elle a crié, je vois, je vois, je vois. Eux qui étaient venus pour tester la puissance de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu. Et si vous lisez l'histoire d'Hadi Nabala, vous découvrirez que à un moment, il y a un fou qui est venu et qui a été complètement guéri par la prière. Frère, si on ne tire pas attention à la parole de Dieu, mais on tire attention aux paroles des hommes, c'est pour cela qu'on ne vit pas la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'on doute la puissance de Dieu. L'un des syndromes des églises pentecôtistes aujourd'hui, c'est de proclamer la puissance, mais de ne pas croire en la puissance. C'est de dire que Dieu est puissant, mais dans le cœur ne pas croire. Pourquoi? À cause de ce que Proverbe 4, 21 dit, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. La Bible est loin de nos yeux aujourd'hui. Les téléphones et plus. Bon, le téléphone, on peut l'utiliser aussi pour lire la parole de Dieu, pour écouter les messages. On peut utiliser le téléphone pour voir autre chose, pour entendre autre chose. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Écoutez la suite. Garde-les dans les fonds de ton cœur. Les paroles de ton Père, de notre Père Céleste. Ne me regardez pas, ne me regardez pas, vous n'avez pas besoin de me regarder. Regardez les versets bibliques. Garde-les, mes paroles. Écoutez ce que le verset 22 dit. C'est pour cela, je crois, qu'au-delà de ce que le Père dit ici, il parle d'un Père plus grand. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qu'est-ce qui est la vie pour ceux qui les trouvent? Mes paroles. Les paroles sont quoi? Oh, les paroles sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et la suite, c'est
C'est la santé pour tous les corps. Donc, les paroles de Dieu, imagine-toi un père qui dit à son fils, garde mes paroles, garde-les sous tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car mes paroles sont la vie pour tous ceux qui les trouvent. Frère, quelles sont les paroles d'un homme, d'un père même biologique, qui sont plus la vie que les paroles de Dieu? Au nom de Jésus. Et pendant que nous abordons ces pièges, que les doutes de la puissance, sur la puissance de Dieu, soient ôtés dans le cœur de quiconque dans cette église maintenant. Pendant que je parle, pendant que je vais annoncer tous ces versets bibliques, tirés de la parole de Dieu, que Dieu puisse extirper les doutes et qu'il n'y ait aucune situation auquel nous pouvons comparer la puissance de Dieu. Donnez-moi un amen. Bien-aimés frères et sœurs, cinquième chose qui arrive quand on doute de la puissance de Dieu, il y a des actes que l'on ne va pas poser. Il y a des actes que l'on ne va pas poser. Il y a des choses que l'on ne fera pas. Rappelez-moi, je vais me rassurer que vous avez suivi. C'est une étude biblique. Première chose qui arrive quand on doute de la puissance de Dieu, il y a quoi? Il y a des choses, je ne vous entends pas. Il y a des choses qu'on aura difficiles à demander à Dieu. Deuxième, je n'entends pas. On ne peut pas recevoir certaines choses. Troisième, on va baisser facilement les bras face au combat de la vie. Troisième, quatrième, on ne parlera pas des miracles. Cinquième, il y a des actes que l'on ne posera pas. Il y a des choses que l'on ne fera pas. Et pour cela, j'aimerais vous lire un texte dans Actes des Apôtres. Aujourd'hui, vous savez, il y a des jours quand vous prêchez, vous enseignez, vous avez envie de dire, Seigneur, comme cet homme soleil, arrête-toi sur Gabaon. J'ai envie, Seigneur, que le soleil s'arrête, que le temps ne passe pas vite. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Et vous avez, c'est très bien de vous prêcher la parole comme ça, avec les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 4. Ne me regardez pas, frère, ne me regardez pas. Regardez la parole de Dieu. Prenez des versets bibliques. Acte 3, j'ai dit 4, acte 3. Il y avait, le verset 2, de acte 3. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Hé, frère, si c'était moi et vous, on allait dire Pierre et Jean, pourquoi vous créez des problèmes inutiles? Passez, vous n'avez pas l'argent, passez. Vous savez, il y a des gens qui regardent certaines personnes qui veulent faire certaines choses. Pourquoi tu veux te créer des problèmes? Vous n'avez jamais entendu des gens dire comme ça. Quand tu veux poser certaines actions, quand tu veux faire certaines choses, ou quand tu prononces certaines déclarations, dis pourquoi tu te crées des problèmes inutilement? Pas seulement. Pierre et Jean, ils ne doutaient pas de la puissance de Dieu. Ils n'avaient pas ce qu'ils demandaient, mais il lui dit, regarde-nous. Et quand il regarde, et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ah, frère, quand vous entendez cette phrase, elle vous fait penser à ce que Dieu attend de nous. Cet homme regardait comment? Il ne les regardait pas simplement. Il le regardait en s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. C'est une autre définition de la foi, n'est-ce pas? La foi s'attend à Dieu. La foi attend recevoir des choses de Dieu. Il ne le regardait pas. Quelqu'un a dit, on peut cacher beaucoup de choses, mais notre regard ne peut pas cacher. Vous pouvez lire dans les regards de quelqu'un la tristesse. Vous pouvez lire dans les regards de quelqu'un la joie. Vous pouvez lire dans les regards de quelqu'un le mépris. Vous pouvez lire dans les regards de quelqu'un le découragement. Vrai ou faux? Mais ici, il le regarde, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent,
mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Quand quelqu'un doute de la puissance de Dieu, il ne posera pas ce genre d'action. Il ne fera pas. Ici, je nous donne cet exemple. Ça, c'est une guérison qui est accordée à quelqu'un. Mais regardez, quand quelqu'un doute de la puissance de Dieu, même dans sa propre vie, ce que Dieu va lui demander de faire, il ne le fera pas. Parce qu'il va se dire, ça va échouer. Et si ça ne marchait pas? Combien de personnes sont assises ici avec des choses que Dieu leur a demandé de faire? Ils n'ont pas commencé à les faire parce qu'ils doutent de la puissance de Dieu. Combien de personnes sont assises maintenant? Dieu leur a demandé de déclarer certaines choses sur leur vie. Ils ne le déclarent pas parce qu'ils doutent de la puissance de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir vu ce qui arrive quand un serviteur de Dieu doute de la puissance de Dieu, j'aimerais rapidement nous donner 2 ou 3 informations. La première information, c'est que l'instrument de la puissance de Dieu, l'instrument par lequel la puissance de Dieu se manifeste, vous savez c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu utilise et qui manifeste sa puissance? C'est une question importante qu'il faut se poser. Parce que si vous ne connaissez pas cela, eh bien vous allez vous tromper. Vous allez croire que la puissance de Dieu, elle est dans les cérémonies. La puissance de Dieu, elle est dans une apparence quelconque. La puissance de Dieu, elle est dans un élément physique. Quand vous lisez l'histoire d'Élie, alors que Élie connaît ce que dans la Bible on a appelé une dépression, il est découragé, il se dit, j'ai servi Dieu avec zèle, mais je ne comprends rien. Il est en train de fuir Jézabel. Quand Dieu vient pour le rencontrer, qu'est-ce qui vient avant qu'il entende Dieu? Vous connaissez cette histoire? Vous me regardez comme si vous ne connaissez pas cette histoire. Vous ne connaissez pas cette histoire? J'aimerais vous lire cette histoire. Elle est simplement merveilleuse. Élie était totalement découragé. Élie avait baissé les bras. 1 Roi, le chapitre 19. Disons à partir du verset 11. 1 Roi 19 à partir du verset 11. Il est dit ceci. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, regarde, ne me regardez pas. Je vois des gens qui me regardent. Vous ne regardez pas la télévision, frère. Lisez les Écritures. Je ne veux pas voir quelqu'un me regarder. Plongez vos regards dans les Écritures. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Mais nous, pentecôtistes, si c'était un pentecôtiste, quand le vent souffle, oh, je sens l'Esprit de Dieu. Regardez même quand la musique est forte, 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 forte. Aujourd'hui, il y avait l'onction, aujourd'hui, il y avait l'onction. Quand un prédicateur crie, il parle, il augmente la voix. Oh, j'ai entendu des gens dire, ça c'est un vrai serviteur. Vous savez que crier, ça endommage la voix. Combien de prédicateurs ont des cancers de la gorge parce qu'ils crient, ils crient, ils crient. Et on dit, après le vent, ce fut un tremblement de terre, imaginez-vous. Pourquoi Dieu n'était pas dans les vents? Mais c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu qui a tout créé, mais il n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre.
La terre a tremblé là où Élie était. Mais Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Comme pour dire, le chrétien qui est dans le sensationnel ne vit pas la véritable puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas dans les choses sensationnelles. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen de foi. Bien-aimés frères et sœurs, le chrétien qui est dans les sensationnels ne vit pas la puissance de Dieu. Il y a des gens qui aiment les cérémoniels, mais on dit que Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Regardez la suite. Et après le tremblement de terre, un feu. Regardez les trois éléments. Le vent, le tremblement de terre, le feu. Et Dieu n'était pas dans le feu. On est parfois formaté à telle enseigne que quand nous sommes exposés à autre chose, on croit que Dieu n'est pas dans ça. On croit que pour que Dieu soit là, il faut que les gens soient en train de crier dans la salle. Il faut que les gens... Si tu dis à quelqu'un que Dieu était là et que personne n'est tombé, comme maintenant, je sais qu'il est là. Parce que je sais que la parole que je vous prêche maintenant, elle est puissante. Et je vous ai dit, la puissance de la parole n'est pas dans le cri du prédicateur. La puissance de la parole, elle est dans celui qui en est l'auteur. Et ça, je dois en être conscient quand je vous prêche. Je dois être conscient maintenant, là, pendant que je vous prêche, que Dieu est là. Que Dieu est en train d'appliquer sa parole au cœur de quelqu'un. Imaginez-vous un prédicateur qui vous prêche sans conviction. Lui-même ne croit pas dans ce qu'il vous prêche. Quel désastre. Vous allez sentir que lui-même ne croit pas. Vous allez sentir que lui-même n'accepte pas ce qu'il dit. Et quand tu es conscient de cela, que la puissance de la prédication n'est pas dans tes gestes, n'est pas dans tes cérémonies, tu te calmes. Tu laisses la parole de Dieu toucher le cœur. Et écoutez, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, écoutez la suite, un murmure doux et léger. Dieu est parfois dans des choses simples. Donnez-moi un amen. Un murmure comment? Le murmure était comment? Le voisin n'a pas entendu. Le murmure était comment? Le murmure était doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Dieu n'est pas dans les sensationnels. Même lorsque Dieu veut venir dans une réunion, rappelons-nous de ça. Dieu ne viendra pas forcément dans les tremblements de terre. Il ne viendra pas forcément dans un vent. Il ne viendra pas forcément dans un feu. Parce qu'il y a des gens, leur doute de la puissance de Dieu se manifeste par le fait qu'ils veulent voir des choses sensationnelles pour accepter que Dieu est là. Ils veulent voir des choses. Il y a même, vous savez, aujourd'hui, avec une certaine terminologie que l'on utilise dans le milieu chrétien, je sens la puissance de Dieu, je sens la puissance de Dieu. Frère, on n'a pas besoin de sentir, on doit croire. La foi n'est pas dans ce que l'on sent. La foi, c'est accepter ce que Dieu a dit, même quand je ne sens rien. Alors, si vous avez compris cela, vous allez mettre de côté toute forteresse que vous avez dans votre tête qui vous fait croire que pour vivre la puissance de Dieu, il faut quelque chose d'extraordinaire. Il y a certaines mêmes personnes qui pensent que pour vivre la puissance de Dieu, il faut aller sur une montagne. Si vous n'allez pas sur une montagne, vous ne vivez pas la puissance de Dieu. Combien de jeunes serviteurs de Dieu, nous allons chercher la puissance de Dieu sur les montagnes, sans les Écritures. Et on pense qu'on va sentir quelque chose tomber sur nous. Aujourd'hui, on utilise souvent les termes le manteau, frère. Même s'il y a des manteaux, mais c'est spirituel. Il y a des gens, quand tu pries, maintenant je sens que la puissance de Dieu est sur moi. Non, tu ne sentiras rien. Mais c'est la conscience que tu as de ce que Dieu dit qui devient davantage plus grand. C'est ce qui fait, écoutez-moi, la compréhension de ces choses elle est importante. C'est ce qui fait que, quand tu comprends ça, tu ne chasseras plus les démons en criant. Parce que tu sais que la puissance n'est pas dans les cris. La puissance, elle est dans la parole de celui qui est le maître de l'univers. Et si tu proclames cette parole et que tu en es convaincu et que tu ne doutes pas, rappelez-vous que nous avons vu dans Jacques aujourd'hui qu'un tel homme n'espère rien recevoir. Quand vous demandez quelque chose, ne doutez pas dans votre cœur.
Parce que si vous doutez dans votre cœur, même si vous avez demandé, Dieu ne va pas vous donner. Alors, revenons. Si vous avez compris cela, ça c'est une base importante. Quel élément Dieu utilise pour manifester sa puissance? Comment Dieu manifeste sa puissance? Vous allez être surpris par la réponse à cette question. Dieu manifeste sa puissance par sa parole. Par sa parole. Par rien d'autre. Par sa parole. Oh, quelqu'un va dire, il suffit juste de parler. Oui, il n'y a rien d'autre. Dieu manifeste sa puissance par sa parole. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Tu as déjà ce qui déclenche la puissance, ce qui manifeste la puissance de Dieu. Tu l'as déjà. Vous allez poser la question, mais pasteur, sur quel soubassement? Psaume le chapitre 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20. J'aimerais que vous puissiez lire cela. Si vous avez trouvé, j'aimerais que chacun lise ça. Celui qui a trouvé en premier, lit. Quand tu trouves aussi, tu lis. Lis à haute voix. Psaume 107, 20. Si tu as trouvé, lis. Personne n'a trouvé? Toute personne qui tu trouve, lis aussi à haute voix. Lis à haute voix. Que chacun lise au moment où il trouve. Lis à haute voix. Oh, frère, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Je n'ai pas entendu. Toi, tu n'as pas encore lu. Tu es venu sans Bible, tu es venu au marché. Si tu es venu sans Bible, tu es venu au marché, tu es venu contempler quelqu'un. Tu n'es pas venu au marché, tu es venu pour recevoir ce qu'on ne peut pas te donner au marché, ce qu'on ne peut pas te donner à l'université, ce qu'on ne peut pas te donner dans aucun livre. Frère, si on n'a pas le courage de le dire, c'est qu'on ne croit pas en la parole de Dieu. À l'église, il y a ce qu'on ne peut pas donner dans une réunion politique, il y a ce qu'on ne peut pas donner à l'université, il y a ce qu'on ne peut pas donner à l'hôpital, il y a la puissance de celui qui est le Créateur. Donnez-moi un amen. Alors, lis, si tu as trouvé. Il envoya quoi? Frère, Dieu utilise sa parole pour manifester sa puissance. Il n'utilise rien d'autre. Dans Psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de quoi? De la fosse. Dieu guérit par quoi? Maintenant, quand on doute de la puissance de Dieu, on cherche autre chose que la parole. Il y a même des gens qui disent, seulement la parole. Seulement la parole. Tu veux que... Est-ce que tu peux dire amen? Quand vous comprenez ça, ça donne la paix dans votre cœur. Et rappelez-vous de ce que nous venons de lire. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas... La troisième chose, c'était quoi? Dans le vent, il était dans un doux murmure. Et le doux murmure, c'est sa parole. Alors, quand tu es en face de la parole de Dieu, tu es en face même du moyen que Dieu utilise pour démontrer sa puissance. Il les guérit en faisant quoi? Il leur envoie sa parole et par sa parole, il fait quoi? Il les guérit. Maintenant, j'aimerais vous lire un passage, je crois que je vous ai lu ça la semaine passée. J'aimerais vous lire ce passage pour voir quelqu'un qui avait compris cela. C'est l'histoire du centenier. Matthieu le chapitre 8, je vous conseille d'aller méditer tout Matthieu le chapitre 8. Matthieu le chapitre 8, ne me regardez pas, quand je donne un verset biblique, lisez frère, lisez ma soeur. Comme Jésus, Matthieu 8 à partir du verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, ah, frère, j'irai, je les guérirai. Jésus lui dit, je vais me rendre physiquement, je serai là pour le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dites amen à la parole de Dieu. Ah, ça, c'est le genre d'amen qu'on doit entendre. Dites encore un amen plus fort que ça. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il lui donne la raison. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il vient. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Le centenier dit, moi, je donne des ordres. Mais toi, tu es plus que moi. Tu es plus que moi.
Qui a remarqué ça dans les Écritures? Tu es plus que moi. Et regardez comment Jésus réagit. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Frère, la foi étonne Dieu. Donnez-moi un amen. Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dieu aime la foi. Il aime la foi puisqu'il aime tes offrandes. D'ailleurs, tes offrandes doivent être des offrandes de foi. Il aime la foi plus qu'il aime tes prières, des larmes. Il pleure, mais il n'a pas la foi. Il pleure à cause de la souffrance. Mais derrière la souffrance, il n'y a pas de foi. Il pleure à cause de la peur. Mais derrière la peur, il n'a pas de foi. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison. Dis un mot. Là où tu es maintenant, dis un mot. Dis un mot. Frère, comprendre que Dieu, c'est par sa parole que sa puissance se manifeste, nous libère de tout rite et de toute cérémonie. Aujourd'hui encore, les gens veulent rentrer à certaines choses, qu'on fasse des cérémonies. Quand on prie pour lui, frère, la Bible nous montre que quand on impose les mains, les malades peuvent être guéris. Mais même sans imposer les mains, les malades peuvent être guéris. Aujourd'hui, les gens veulent des cérémonies. C'est comme ça que vous voyez même, on gifle certaines personnes. Vous voyez ces vidéos sur Internet, on gifle quelqu'un, on gifle, on gifle, on gifle. J'ai déjà vu des femmes dans une vidéo couchées par terre, et puis l'homme de Dieu est en train de marcher sur leur corps. On va recevoir la bénédiction. Il y a même certains, on prend les balais, on tape, on tape. Vous avez vu une vidéo, on fouette là. Les démons veulent sortir en tapant. Même maintenant, nous voulons des cérémonies. Il y a des gens ici qui ont des prophètes dans leur maison, qui amènent des prophètes dans leur maison, amènent un peu l'encens, amènent... L'encens, tu sais pas c'est quoi? Achète une colombe, achète... Aujourd'hui, tu fais ça. Tu veux une colombe. Tu veux l'encens. Et tu veux qu'on allume le feu. Tu es au chelou. Et puis mettez vos prières, écrivez vos prières sur les papiers. Mettez les prières dans le feu. Quand les papiers brûlent là, l'ange Gabriel entre dans le feu avec vos prières. Frère, tu es encore à ce niveau, ma soeur, tu es encore à ce niveau. Jésus a parlé. Et regardez la suite, regardez, rentrez dans les Écritures. Mais le Fils du royaume, après l'avoir entendu, je me suis... Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Mais le Fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. Du dehors, il y aura de pleurs et des grincements de dents. Puis, Jésus dit au centenier, regardez ce que Jésus a dit. Ici, je suis même surpris. Jésus n'a pas prié. Regardez bien, Jésus n'a pas prié. Est-ce que Jésus a prié? Jésus a dit quoi? Va, qu'il te soit fait selon quoi? Et à l'heure... Quand? C'était quand? Il a dit à Jésus, tu peux commander. Commande. Et Jésus a dit, va. Qu'il te soit fait selon ce que tu crois que je peux faire. Tu vas le vivre. Il était convaincu que Jésus pouvait faire quelque chose. Jésus a parlé. Pourtant, nous voyons dans la Bible, Jésus guérir certains malades en utilisant la salive. Jésus guérir certains malades. Mais nous voyons clairement dans la Bible que Jésus guérit aussi en parlant simplement. Quand il était devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Oh, vous doutez. Il a dit quoi? Jésus a utilisé quoi? Sa parole. Il a parlé. Maintenant, si la parole de Dieu, vous voyez comment tout ce que je vous ai dit se regroupe. Si Dieu utilise sa parole pour manifester sa puissance, alors le conseil de Proverbe 4:20, il est valable. Je rentre maintenant pour vous relire. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-le du fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qu'est-ce qu'est la vie? Mes paroles. Donc, à ce moment-là, quand je reçois la parole de Dieu, mon attitude change. Quand je comprends ça, quand je reçois la parole de Dieu, mon attitude change. Maintenant, là, quand je reçois la parole de Dieu, ou même quand je lis, je dis, je reçois la vie.
Dieu n'utilisera pas plus que sa parole. Donnez-moi un amen. Dieu n'utilisera pas plus que sa parole. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. À partir du verset 1er. Lisez. Prenez Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3. Les premiers versets, on décrit les chaos, tout ce qui était. Acclamons la parole du Seigneur. Oh, acclamez la parole du Seigneur. Acclamons avec enthousiasme la parole du Seigneur. Écoutez, quand il y avait le chaos dans l'univers, Dieu a fait quoi? J'aime. Il dit, Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Le voisin n'a pas entendu. Dieu a fait quoi? Ton cœur n'a pas entendu ça. Dieu a fait quoi? Dieu a dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait le chaos, quand rien n'était là, Dieu a utilisé sa parole. Seulement maintenant, Dieu a tout créé par sa parole. Tout ce qu'il a créé par sa parole peut réparer cela. Ton corps a été créé par la parole de Dieu. Tu le sais? Non, regarde-moi, c'est la parole de Dieu. Tout a été fait par quoi? Si tout a été fait par sa parole, la même parole qui a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, la même parole peut réparer ce qui n'est pas là. Alors maintenant tu comprends, maintenant tu commences à comprendre très bien. Regarde, qui a créé ton corps? Les hommes peuvent intervenir sur ton corps, n'est-ce pas? Tu as mal à la tête, les hommes ont inventé un médicament, ils ont découvert un médicament qui peut faire que tu n'aies plus mal à la tête, n'est-ce pas? Qui a créé les organes de ton corps? C'est Dieu. Mais les hommes peuvent aider un organe qui ne fonctionne pas. Comment tu peux croire plus en des hommes qui n'ont pas créé, qu'ils peuvent faire que ça fonctionne bien, et tu doutes sur celui qui a créé ce que les autres réparent? Lui te dit que moi je peux réparer parce que c'est moi qui ai créé. Toi tu doutes. Qui croit que son cœur a été créé par Dieu? Qui croit? Alors, si vous croyez que votre cœur a été créé par Dieu, quand un médecin te donne un médicament, tu le prends avec foi. Il peut te dire, prends pendant une semaine. Tu vas prendre pendant une semaine et tu vas dire, oh non, maintenant, je n'ai plus de palpitations. N'est-ce pas? Mais Dieu qui a créé ton cœur, il te dit, moi je peux guérir. Est-ce que tu crois que le Dieu qui guérit par les médicaments peut aussi guérir sans passer par le médicament? Vos réponses ont changé. Répondez avec foi. Non, répondez avec foi. Je crois que quand vous répondez avec foi, il y a quelqu'un qui est guéri maintenant. Répondez avec foi. Qui a créé ton cœur? Tu as confiance dans les médicaments qu'un homme te donne. L'homme qui n'a pas créé ton cœur. Mais Dieu qui a créé ton cœur te dit, moi je peux guérir ces cœurs sans passer par les médicaments. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu le crois maintenant dans la vie de tous les jours en pratique? Mais le problème c'est quoi? Nous pensons qu'il faut qu'il y ait des choses visibles. Quand je vois le médicament, je le prends, donc ça va faire quelque chose. Mais quand Dieu parle, quand tu parles, tu vois ce que tu parles, essaie un peu de parler, salue ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui bonjour. Tu as vu quoi? Maintenant, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Acclamez la parole du Seigneur. Je vais prendre l'exemple tel que c'est venu, hein. Mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Regarde la soeur. Vous allez comprendre quelque chose. Ma soeur, salue-le. Bonsoir. Salue-le. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma soeur. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu as réagi parce que tu as vu? Pourquoi tu réponds à cette salutation? Parce que j'ai entendu. Parce que tu as entendu. Maintenant, Jésus, quand il était dans la barque, j'ai lu ce verset biblique. La barque était agitée, il y avait la tempête. Jésus a fait quoi? Les vents ont réagi. Oui ou non? Pourquoi les vents ont réagi? Si le vent peut l'entendre,
vois que ton cœur ne peut pas l'entendre. Donne-moi un amen de foi. Donne-moi, la foi de quelqu'un est en train de monter ce soir. La foi de quelqu'un monte ce soir. À tel point qu'à un moment, vous n'allez plus commencer à prier. Oh Seigneur, 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 donne-moi ta parole. Donne-moi une parole. Donne-moi une... Si, quand je parle, vous ne voyez pas mes paroles, mais vous réagissez à mes paroles. Il en est de la même. Quand Dieu parle, tous les éléments de la nature réagissent. Rentrons dans Genèse. Ici, quand Dieu a parlé, il y avait rien. Mais il a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière est venue. Donc, quand Dieu parle, même les néants réagissent. Quand les paroles de Dieu la parole de Dieu n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose avant pour que ça commence. La parole de Dieu, elle fait réagir parce qu'elle amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Frère, la puissance de Dieu se manifeste par quoi? Par sa parole. Comme pour dire, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. La Bible dit, dans Romains, la foi vient. La foi, elle vient de quoi? Romains combien? J'aimerais qu'on lise. Je sais qu'on doit arrêter à 45. Il est 36. Permettez-moi de laisser encore la parole de Dieu couler à flot dans nos cœurs. Je vous assure, je ne vous partage pas seulement pour vous. Je partage aussi pour moi-même. Parce que pendant que je vous parle, Dieu fortifie aussi ma foi. Dieu fortifie aussi ma foi. Romains combien? Hein? Romains 10, 17. Gloire à Dieu pour ceux qui ont une bonne mémoire et qui retiennent ces versets bibliques. Lisons ensemble. Ainsi, la foi vient de quoi? Ce que l'on entend vient de... Maintenant, regardez. Quand Dieu parle, ça suscite quoi en nous? Donc, la foi, c'est la réaction à ce que Dieu a dit. Vous avez compris? Quand Dieu n'a pas dit, il n'y a pas de foi. Ça ne s'appelle pas la foi. Ça veut dire quoi? La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, si je crois en quelque chose que Dieu n'a pas dit, ce n'est pas la foi. Donnez-moi un amen. Il y a des gens qui croient, mais ce n'est pas la foi. Ils ont de la superstition. Mais maintenant, quand Dieu a dit, comme là, c'est pour cela que je vous donne tous ces versets bibliques. Je vous donne les évidences que Dieu a dit. Je vous donne les évidences que Dieu a parlé. Vous voulez que je vous donne quelques évidences? Vous voulez que je vous cite? Soyez prêts alors, tenez-vous prêts. Je vais vous citer quelques versets. La Bible, elle est merveilleuse. La Bible, elle est extraordinaire. Écoutez ce que ce verset dit. Psaume 91. Lis Psaume 91. Psaume 91, à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Maintenant, regardez. Si tu lis ces textes bibliques, tu les lis comme un journal. Il n'y aura pas la foi. Mais quand tu le lis en disant, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé. La foi vient de quoi? Ce que l'on entend vient... Comme je crois que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a parlé par le psalmiste, tu ne peux pas. Quand je commence à accepter ça comme la parole de Dieu, tout change. Ça me donne la foi. Or, la foi, c'est quoi? Une ferme assurance. De quoi? Une démonstration de quoi? Gloire à Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Regardez. La foi... c'est une ferme assurance de quoi? Une démonstration de quoi?
Mais ce qu'on ne voit pas, comment on a vu ça pour croire? Où est-ce que je vois ce que je n'ai pas vu? La parole. C'est-à-dire, la parole me montre qu'il est le Dieu qui guérit. Je n'ai pas encore vu que je suis guéri, mais quand j'ai écouté la parole a fait naître en moi la foi. C'est pour cela que la foi se repose sur la parole de Dieu. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les émotions. Tu n'as besoin de rien ressentir. Dis, donne-moi un amen. Donne-moi un deuxième amen. Tu n'as besoin de rien ressentir pour avoir la foi. Rien. Tu as besoin de la parole de Dieu. La foi, elle vient de quoi? Quand tu as entendu la parole, il y a la foi. Or, la foi est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Mais les choses qu'on espère là, on les a vues où? Dans les Écritures. Maintenant, quand j'ai lu ces versets, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste. J'ai vu dans un milieu où il y a la terreur, il y a la peur, il y a tout cela. Quand je lis ça et que la foi monte, la foi fait que je commence à espérer ce que j'ai lu. C'est comme ça que vous rentrez à l'attitude du paralytique. Il le regardant, espérant recevoir quelque chose. La foi nous amène à ça. La foi est liée à la parole de Dieu. Frère, tu n'as besoin de rien ressentir pour être guéri. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de voir par la parole de Dieu. Tu as besoin que la parole de Dieu suscite la foi. Seigneur, je vois par ta parole que tu es le Dieu qui guérit. Parce que j'ai vu par ta parole que tu es le Dieu qui guérit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je démontre ce que j'espère. J'ai une ferme assurance des choses que je n'ai pas encore vues. Est-ce que la foi de quelqu'un est encouragée ce soir? Qu'est-ce que tu vois par la foi? Qu'est-ce que tu espères par la foi? Job peut dire, mon Rédempteur est... Job n'a pas dit mon Rédempteur est vivant comme un slogan. Il l'a dit par la foi. Parce qu'il connaissait Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'aurez pas la foi en Dieu. On ne peut pas croire en quelqu'un que l'on ne connaît pas. Je peux continuer? Non, que je m'arrête. Hein? Je veux maintenant vous dire quelque chose. On va continuer le vendredi. Qui est sauvé ici? Je vois quelqu'un qui lève la main en hésitant. Qui est sauvé? Ceux qui sont sauvés, levez la main. Ma soeur, je t'ai vu lever la main timidement. Lève-toi. Oui. Lève-toi. Tu es sauvé? Comment tu sais que tu es sauvé? Je crois. Tu crois en qui? En Dieu. Comment tu crois que lui t'a sauvé? Parce qu'il a dit tout ce que... Parce qu'il a fait quoi? Il a dit. Celui qui dit qu'il te sauve, tu crois qu'il peut te sauver du péché? Vrai ou faux? Vous croyez, non? Celui qui a dit qu'il te sauve du péché, c'est aussi celui qui a dit qu'il peut te guérir. Mais nous croyons qu'il peut nous sauver du péché, qui est plus grave que la maladie, mais nous ne croyons pas qu'il peut nous guérir. Tu crois qu'il peut te sauver parce qu'il a dit qu'il sauve, n'est-ce pas? Franchement, quand tu as été sauvé, tu as senti quelque chose que tu étais sauvé. Tes yeux ont changé. Tes cheveux sont devenus rouges, ou verts, ou chocolat. Ta taille a augmenté. Tu as senti quelque chose, mais tu crois que tu es sauvé. Et la Bible dit même que nous avons déjà la vie éternelle. Vrai ou faux? Qui croit qu'il a la vie éternelle? Si nous croyons qu'il peut nous sauver, pourquoi nous ne croyons pas qu'il peut aussi manifester sa puissance maintenant? Pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'il a aussi dit que ceux qui croiront en moi, voici les signes qui feront quoi? Ils feront quoi? Non, répétez à haute voix. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Celui qui a dit ça, c'est celui qui nous sauve. Vrai ou faux? Pourquoi nous croyons quand il dit qu'il peut nous sauver, mais là nous ne croyons pas? Frère, tu as déjà chassé un démon? Ouais. Par Dieu. Tu as déjà imposé les mains à un malade et le malade a été guéri. Si tu ne l'as jamais fait, frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donnez-moi un amen. Je vous choque. Hein?
Mais c'est la vérité. Comment je peux croire qu'il me sauve? La même bouche a dit que je te sauve, la même bouche a dit, ils feront quoi? Au nom de Jésus. Si vous êtes malade maintenant, que la guérison de Dieu pénètre que la puissance de Dieu pénètre votre corps et que vous soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus. La guérison fait partie du salut. La guérison est une bénédiction de Dieu. Vous êtes guéris maintenant au nom de Jésus. Si vous avez une masse anormale dans votre corps, maintenant, au nom de Jésus, cette masse disparaît maintenant au nom de Jésus. Recevez la guérison de Dieu. Si vous avez un esprit qui est agité, un esprit qui est troublé, vous n'arrivez pas à dormir, vous manquez de paix, au nom de Jésus, recevez la paix au nom de Jésus. Si vous souffrez d'une maladie qui a été déclarée incurable, la Bible dit clairement, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. Et tout ce que je viens faire maintenant, c'est de déclarer ce qu'il a dit. Aux hommes cela est impossible, à Dieu rien n'est impossible. Au nom de Jésus, j'enlève dans la pensée de quelqu'un toute mentalité de l'impossibilité quand il vient devant Dieu. Au nom de Jésus, les évidences de la nature, les évidences scientifiques ne sont pas plus vraies que les évidences de sa parole, parce que sa parole est réalité. Je prie pour quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui dit dans son cœur que cela ne peut pas arriver. Aux hommes, cela est impossible, à Dieu, rien n'est impossible. Cette femme a souffert de la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, elle était malade. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Toute maladie chronique, maintenant, au nom de Jésus, libérez ce corps maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élie a prié 7 fois et il a obtenu la réponse. Nous n'allons pas arrêter de proclamer la guérison parce que nous n'avons pas vu la guérison. Nous la déclarons parce qu'il est le Dieu qui guérit. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu qu'il n'est pas capable. Il est capable de le faire. Et maintenant, je proclame que toute personne, même qui nous suit sur Internet, qui a un problème de maternité, ta maternité est restaurée, rétablie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un a un problème d'hypertension ici? Quelqu'un a un problème d'hypertension ici? La parole qui a été libérée ce soir, c'est une parole de foi, c'est une parole d'assurance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un a-t-il un problème neurologique? Quelqu'un a-t-il un problème neurologique? Ce nerf ne fonctionne plus très bien. Son système nerveux ne fonctionne plus très bien. Au nom de Jésus, nous proclamons la vie. Nous proclamons la parole de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole a la puissance de guérir. Qui est venu avec un problème d'un nez? Un nez qui coule et qui coule et qui coule. Maintenant, ces écoulements dans le nez s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Qui est venu ici ou même qui est connecté, qui va suivre cette vidéo avec des maux de tête, avec des maux de tête, avec des maux de tête qui ne se terminent pas. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. Nous proclamons la guérison sur tout maux de tête maintenant. Qui a une fatigue chronique ici, qui se sent d'une manière chronique, qui se sent toujours fatigué? La puissance de la guérison, elle est là. Il créa par sa parole, il guérit par sa parole. Qui a un organe qui ne fonctionne pas bien? Qui a un organe qui ne fonctionne pas bien? La puissance, elle est régénératrice. La puissance de la parole, elle est créatrice. Elle recrée, elle recrée. Qui a un problème dans son sang? Une maladie dans son sang, une maladie dans son sang. Ce sang peut être purifié ce matin, ce sang peut être purifié ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui a une douleur chronique à sa colonne vertébrale? Pendant que nous prions, la puissance de vie, la puissance créatrice est en train de toucher cette colonne maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Qui est cette personne qui est en ces lieux, qui n'arrive pas à faire un mouvement, qui n'arrive pas à faire un geste, qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas? Au nom de Jésus, la puissance de Dieu touche ce membre maintenant. La puissance de Dieu touche ce membre maintenant. Et ce membre est restauré au nom de Jésus. À qui est-ce que le médecin a donné
de nombre d'années, de nombre de mois de vie, en ayant fait les examens, en ayant fait le constat, en ayant fait les diagnostics, vous êtes guéris au nom de Jésus. La Bible nous montre que quand Jésus était sur la terre, il guérissait toutes les maladies. Quand il est entré dans la maison de la maman de Pierre, on l'a amené des personnes qui étaient possédées par les démons et il a guéri toutes les maladies. La Bible dit il a guéri toutes les maladies. 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 La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je proclame la vie dans l'abondance. Il n'y a pas la vie en abondance quand on est malade. Il n'y a pas la vie en abondance quand on a une infirmité. Maintenant je proclame, oh mon Dieu, celui qui a désespéré, celui qui a découragé, celui qui ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose, ce matin il a été fortifié par la parole de Dieu. Il proclame, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Et je le déclare et je le proclame et je le confesse. Gloire à Jésus. Bien-aimés, élevons nos voix et remercions Dieu pour sa puissance. Pendant 2 minutes, élève ta voix et remercie Dieu pour sa puissance. Remercie le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa puissance. Remercie le Seigneur. Oh Jésus. Merci pour la vie dans les corps. Merci pour la vie dans les corps. Merci pour la vie. Merci pour la consolation. Prends ton offrande. Amène une bonne offrande devant le Seigneur. Seigneur, nous te donnons avec joie, avec reconnaissance. Amen. Regardez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous croyez que vous pouvez amener la photo de quelqu'un qui est malade? Et même là où vous êtes, vous priez pour la photo de quelqu'un qui est malade et pendant que vous priez, cette personne est guérie? C'est la même chose. Le centenier a dit, vous savez, il y a longtemps, mon épouse, on suivait un culte, on voyait des gens, ils amenaient des photos des gens malades. Je disais, ah, mais ils exagèrent, ils sont dans l'excès. Mais quand j'ai lu ce passage, le centenier a dit, tu n'as pas le droit de venir dans ma maison. Dis seulement un mot. Il a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Le centenier ne priait pas pour ça. Il n'est pas venu voir Jésus pour sa propre maladie. Je ne vous demande pas de faire ça par émotion, mais je crois que vous pouvez prier sur la photo de quelqu'un qui est malade. Pendant que vous priez pour lui, il est guéri au nom de Jésus. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Je crois aussi que vous pouvez amener un dossier que vous avez déposé quelque part. Vous avez même ça dans le téléphone. Vous imposez les mains. Là où ces dossiers est, la grâce de Dieu accompagne ces dossiers. Seigneur, merci. Nous te donnons nos offrandes avec joie. Nous reconnaissons que tout vient de toi. Au nom de Jésus. Nous avons prié avec foi. Nous disons Amen. Avançons-nous, mettons nos offrandes dans les paniers, élevons-nous pour la bénédiction finale. Et que Dieu nous bénisse. Lève-toi, avance, mets ton offrande dans le panier. C'est une bonne habitude que de venir à l'église avec l'offrande. Même si c'est mercredi. Et la dîme, on ne la donne pas que le dimanche, on donne même mercredi. Est-ce qu'on peut se lever? Nous sommes à la fin. Est-ce qu'on peut se lever? Ressentez cette puissance de Dieu. Elle est là ce soir.
Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au corps. Alléluia. Je lève mes mains vers les ciels. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu fais quoi? Tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au corps. Encore une fois, je lève mes mains vers le